Nous avons décidé tous ensemble, le groupe de l'habitat participatif de Croix-Haute, de créer un habitat participatif écologique et plein de vie à Saint-Hippolyte-du-Fort. Oui, je l'ai décidé il y a longtemps, moi. J'ai décidé de mettre en œuvre un vieux rêve et un grand rêve que j'avais dans ma vie. J'ai décidé de vivre des choses passionnantes avec d'autres personnes. J'ai décidé de faire le maximum pour que ce projet aboutisse et qu'on fasse de cette maison, de ce terrain, quelque chose de positif. J'ai décidé de faire cette expérience avec un groupe, de lancer cette aventure. C'est un vrai projet quasiment politique, quoi. Changer de mode de vie. Et je me dis que pour changer de mode de vie, j'ai besoin des autres. Et pouvoir apporter sa contribution à une évolution sociale, culturelle, de ce qui nous arrive. D'imaginer qu'on peut inventer un vivre ensemble autrement dans notre société. C'est vraiment un idéal qui me porte là-dedans. C'est un idéal, mais c'est un idéal qui est vécu aussi, puisque si cet idéal ne rejoignait pas un vécu quotidien, il perdrait de sa valeur en quelque sorte. L'argent n'est pas tout dans la vie et que le plus important, c'est les relations humaines. Si cette maison et ce terrain peuvent servir à un projet de partage, eh ben c'est beaucoup plus enrichissant que d'essayer d'en faire de l'argent, quoi. On quitte un modèle qui est essentiellement basé sur l'individualisme. On en a les moyens intellectuels, affectifs, et simplement il faut prendre le chemin tranquillement, en ayant envie de faire cette démarche. Je me suis arrêtée sur celui-ci parce que j'y ai rencontré des valeurs de bienveillance, d'ouverture, d'attention à l'autre, de générosité et aussi de sérieux. C'est pas un projet qui correspond à des rêves post-68 art. C'est vraiment un projet qui s'appuie sur une réalité, sur des choses concrètes. Et entrer dans un projet comme ça demande qu'on laisse de côté les aspects un petit peu secondaires. Bien qu'on regarde toutes ces questions-là, combien ça va coûter, etc. Tout ça, c'est un ensemble de choses importantes. Mais peut-être le plus important, c'est comment on va cheminer dans un groupe qui va, à terme, vivre ensemble. Alors, vivre ensemble, on ne fait pas un habitat groupé. Un habitat groupé, pour nous, c'est des gens qui se rassemblent dans un même lieu, en se disant, on va faire des relations de voisinage sympas, souples, on s'aidera, etc. Nous, on va plus loin. L'habitat participatif, pour moi, c'est quelque chose qui a à la fois les avantages du partage, d'apprendre à vivre ensemble pour essayer soi-même d'être au mieux de ses capacités, de ses compétences, de ses possibilités. Si on est dans un groupe vivant, eh bien on peut échanger, on peut s'entraider. Donc ça vient nourrir vraiment ce qu'il y a de très vivant au fond de moi. Et ça m'évite de me replier sur un quant à moi qui serait satisfait de son petit espace, de ses petites habitudes. C'est la collectivité, les avantages de la collectivité, mais avec une partie privée, quoi. On en vient à avoir plus d'énergie personnelle quand on est dans des interactions sociales vraiment intéressantes, dans lesquelles on s'épanouit. On a plein de richesses de personnes qui sont là, on apprend les uns les autres, quoi. J'aime bien ce côté, on partage nos compétences et on se complète bien. Ça rend la vie pétillante. Je pourrais ne plus avoir ma voiture personnelle, va faire que je pourrais être à la campagne tout en étant proche de tous les services. De me retrouver avec un groupe d'amis, ça c'est vraiment ce qui me tente le plus. Avec ma femme, on se sentait de plus en plus isolés. Et depuis 2 ans, j'ai l'impression d'avoir de nouveau des amis ici.
part de la demande de chacun, on part du rêve de chacun et on part des possibilités de chacun. On a, dès la construction, défini un lieu pour chacun, privatif. On a eu une fiche à compléter avec le nombre de pièces qu'on voudrait, le nombre de mètres carrés qu'on souhaiterait, avec voilà, ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui serait l'essentiel de notre espace personnel, privé, et puis ensuite de tout ce qu'on souhaiterait partager, mettre en commun, mutualiser. Donc ça varie beaucoup de l'un à l'autre au niveau de l'espace privé, bien sûr. Personnellement, par exemple, j'ai demandé 40 mètres carrés, j'ai expliqué pourquoi, j'ai donné un descriptif, mais d'autres personnes ont très bien pu demander 70 mètres carrés ou 100 mètres carrés, voire plus, quand les gens sont plusieurs. Il faut être assez libre et dispo dans ses envies pour pouvoir s'adapter aux autres, puisqu'on est obligé de conjuguer avec toutes nos envies, puisqu'on construit des bâtiments à plusieurs. On a déjà défini les éléments de notre vie en collectif, notre vie future. Par exemple, une vie la plus écologique possible dans des achats groupés, des utilisations communes de voitures. Comment on pourrait se mutualiser pour les courses, comment on pourrait aussi favoriser l'installation d'un maraîcher ou d'une maraîchère et créer une AMAP. Voilà, ça peut aller beaucoup plus loin aussi. La cave à vin, parce que j'ai pas mal travaillé dans les vignes et dans les caves, et le fait de produire du vin sur place, pour moi, c'est vraiment un élément de convivialité, et pour le boire ensemble, alors là, c'est génial. Après, il y a le sauna, ça ouais, ça me parle grave. Puis après, il y a aussi toutes les notions de manger ensemble, de réfectoire, et puis de pouvoir partager des repas à plusieurs, ou grande bouffe, et puis ça parle dans tous les sens, les enfants qui courent autour, ça me parle beaucoup. Il y a plein d'espaces autour pour cultiver. Et pour moi, la dimension de produire de la nourriture, de produire des plantes pour notre propre santé est hyper importante, quoi. Ce qui ressort fort, c'est déjà certainement une salle de réunion commune et une cuisine commune. Chambre d'amis, buanderie, atelier de jardinage, atelier de bricolage. Des locaux pour avoir des activités, disons, de loisirs intelligentes. Il y aura probablement une bibliothèque, il y aura probablement une salle de repos, yoga, méditation ou autre chose de ce genre. Il y a une salle voûtée où on peut faire de la musique. On aura sûrement aussi des locaux pour faire du bricolage. On a l'intention de faire du jardinage entre nous, donc là aussi ce sera commun. Et puis il y a une grande pièce qui va faire 60 mètres carrés où on pourra avoir un plancher pour faire toutes les activités, soit de mouvement, soit de développement personnel, soit même de chant, de musique. Voilà, c'est d'avoir des lieux comme ça dans le projet, puis un grand jardin. Pour moi, les espaces mutualisés, ils vont rayonner autour, quoi. Enfin, je le vois comme ça. J'ai choisi d'habiter à Saint-Hippolyte-du-Fort. C'est une ville où il y a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de partir loin pour vivre. Il y a beaucoup d'associations, il y a une dynamique locale, il y a une coop bio. Le terrain lui-même est un tout petit peu moins qu'1 hectare. Il est constitué donc d'une grande maison de village. Qui fait 700 mètres carrés de plancher et qui pourra être à la fois la maison commune et des parties privées. Qui est entouré par un terrain qui est maintenant d'agrément, mais qui a été il y a très longtemps une vigne. Et à côté, il y a une autre vigne plus récente, mais qui n'en est pas non plus, et qui fait elle-même 6000 mètres carrés. Donc au total, ça fait presque 1 hectare. Il y a une grande magnanerie, qui est un petit peu atypique, c'est un très gros volume, donc ça peut permettre l'installation d'un artiste ça serait a priori pas un espace commun, mais du coup c'est un espace un peu atypique, immense. Sur le terrain, on a défini plusieurs îlots, qui sont des petits collectifs, qui vont de 2 étages à 3 étages maximum. On les a distribués sur le terrain de manière à ce qu'ils soient un petit peu sur le côté,
pour dégager tout un centre, un jardin qui coule, on l'appelait la coulée verte, qui coule depuis la maison commune jusqu'à la fin des bâtiments. Le groupe, il a envie que là-dedans, il y ait un jardin partagé. Ils ont tous envie de faire du jardin en commun, pas chacun son petit jardin. Il y a des poules prévues en commun, et puis du verger, le verger qui se répartit à la fois dans le jardin mais aussi sur les parkings pour qu'on puisse l'étaler. Les stationnements, on les a repoussés le plus possible loin vers le bord de la parcelle, là où il y a un peu plus de bruit. Et il y a l'idée qu'il y ait des rez-de-chaussée, avec du jardin, que ces jardins qui sont un petit peu privés soient ouverts, qu'on ne soit pas avec des clôtures, qu'on ait l'impression d'un jardin un peu plus grand que le commun. Le jardin commun, il fait plus de 2000-2500 mètres carrés libres. Les bâtiments, il y en aura un peu plus haut qui sera vers le fond, le plus grand, où il pourra y avoir 10 logements, qui va nous protéger un peu du nord. Et puis après, à l'intérieur de la parcelle, on va faire des bâtiments qui diminuent en hauteur pour devenir moins importants, pour qu'on ressente plus le jardin que le bâtiment. Les bâtiments plus bas permettront à ce que la lumière passe pour éclairer les bâtiments qui sont à l'arrière. On pourra organiser des activités type concerts, fêtes à thème, etc. Donc les habitants de la commune et des environs seront invités. Donc on a déjà un peu imprimé cette identité ouverte sur l'extérieur, et avec toutes les possibilités, toutes les salles et les espaces extérieurs qu'on aura, ça va fleurir. Donc c'est déjà, je dirais, l'essence même du projet et du groupe. On a eu des témoignages de différents élus qui nous disaient verbalement qu'ils trouvaient que c'était un bon projet, qui nous soutenaient. Petit à petit, à force de montrer ce qu'on fait, d'être ouvert sur l'extérieur, de communiquer, de faire des petits articles de temps en temps dans le Midi Libre, passer des annonces à la radio, informer sur là où on en est, ou informer sur on a prévu de faire ci ou ça et c'est ouvert au public. Petit à petit, on commence à s'ancrer dans le paysage. On a des réunions mensuelles sur un week-end avec toujours une partie un peu festive, ou un peu qui va nous amener vers des ateliers d'architecture, comme en ce moment, là, un par mois, ou bien une balade, ou bien un brainstorming sur qu'est-ce qu'on aurait envie de faire ensemble dans le jardin, comment est-ce qu'on imagine le paysage, des choses comme ça. Et c'est toujours suivi le lendemain par une réunion plénière. On a à chaque fois, chaque journée qu'on passe ensemble, un repas partagé, où là on se rend compte à quel point les gens ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi. On a chacun la conviction qu'il faut qu'on travaille sur nous-mêmes pour avancer. On sait que les relations humaines ne sont pas faciles. On est chacun de nous prêt à avancer sur un chemin qui est en partie encore vraiment à construire, mais on a déjà des bases communes qui sont bien définies. Grâce, entre autres, au mouvement des colibris, parce qu'on s'est beaucoup inspiré de leur charte relationnelle pour l'intérieur du groupe et l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est des super balises, quoi. Je sais pas, c'est... On a un certain nombre de méthodes qu'on utilise déjà aujourd'hui pour prendre les décisions. La décision par consentement, c'est un système où on prend le temps, un temps assez long, en cercle, avec plusieurs étapes, en essayant de lever petit à petit toutes les objections, quitte bien sûr à faire évoluer la proposition qui est faite. Moi j'aime bien l'aventure, mais j'aime bien aussi que les choses soient cadrées et puis qu'on puisse échanger. Dans le cadre de cette charte, on peut se dire plein de choses en fait. Et il y a toujours de la bienveillance à la base, c'est un ingrédient indispensable. Et à partir de là, on ne va pas rester fâché, on peut s'engueuler, et si on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes points de vue. Et puis ensuite ça passe.
On est au-delà du discours général sur c'est difficile de vivre en étant proches les uns des autres. On veut dépasser ça. Et je dirais, moi, par conviction, parce que dépasser ça devient indispensable dans nos sociétés. Une des choses qui m'intéresse dans ce projet, c'est la qualité de l'équipe. Cette équipe, elle n'est pas créée à partir de vieux copains qui ont décidé de vivre ensemble. Au contraire, c'est un long processus au cours duquel les gens se sont agrégés doucement. C'est des gens toujours plus riches les uns que les autres, avec des vécus qui se complètent. Là, des fois, on trouve que ça fait un petit peu un miracle. Il y a un certain Rémi, qui est psychologue. Je voudrais un espace plutôt large pour vivre, recevoir du monde, pouvoir être plusieurs, m'étaler par terre. Et puis assez grand pour y loger avec ma compagne et mes 2 enfants. Alors il y a les propriétaires. Yves est ingénieur informaticien avec sa femme Lise. Ce qui m'attire déjà, c'est un peu la solidarité à l'intérieur d'un groupe. Ma femme et moi, on commence à vieillir et qu'on n'a pas du tout envie de vieillir tout seul. Il nous fait une comptabilité absolument nickel. On a Annie qui est arrivée dans le projet, qui elle est agricultrice. Ah, ça c'est un bonheur de l'avoir reçue. Elle a fait énormément de choses et c'est une femme très active dans toutes les associations et les syndicats agricoles. Marie est psychologue de formation et elle se passionne beaucoup pour la cause palestinienne. C'est un projet, un rêve que j'ai depuis très 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 longtemps. Dans ma vie, j'ai eu la chance ou l'occasion d'expérimenter, de vivre en communauté, avec tout partagé, sauf le conjoint. On a deux infirmières psychiatriques, vous rendez-vous compte, hein? Tout devient possible. Roselyne et Dominique, Sophie André, qui est architecte de métier, et que nous salarions pour nous aider à prendre tout le problème de la construction. Je suis une habitante de Saint-Hippolyte-du-Fort. Je suis une active de ce territoire, c'est-à-dire que j'ai choisi d'habiter à Saint-Hippolyte-du-Fort parce que je ne veux plus habiter en ville depuis longtemps et que c'est une ville où il y a tout ce qu'il faut. Sophie Tabourel, qui pour l'instant est aussi en chemin vers nous. J'ai fait partie de différents projets d'habitat participatif, mais je n'ai jamais habité en groupe. J'ai appris plein de choses en matière d'urbanisme, d'architecture, de qu'est-ce que c'est qu'un permis d'aménager, etc. Enfin, voilà, et je trouvais ça intéressant. Moi, je m'appelle Claude. Je suis quand même passionné par le fait qu'à 76 ans, je largue les amarres et que c'est une aventure. Nous sommes actuellement 9, 5 candidats propriétaires et 4 candidats locataires. Nous visons au total, à terme, une trentaine de logements. Et donc, il faut que nous accueillions pas mal de gens en plus. Le projet ne pourra vraiment commencer que lorsque nous serons à peu près la moitié, c'est-à-dire une quinzaine de candidats propriétaires, investisseurs, disons. Ce qu'on espère, c'est donc cet été être une quinzaine de candidats propriétaires. À partir de là, on va pouvoir commencer à faire les travaux, on aura les fonds pour faire les travaux d'aménagement du terrain. Actuellement, on a déposé un permis d'aménager qui sera disponible, enfin qui sera fini d'être instruit au mois d'août 2015. Avec les gens qui vont arriver, et puis nous-mêmes, on va commencer à constituer des groupes de gens qui vont habiter dans les différents îlots que l'on a prévus dans le permis d'aménager. Ce que l'on souhaite, c'est déposer les permis de construire, enfin les avoir préparés déjà en 2015,
les déposer début 2016. 2016-2017, on fait les travaux effectivement de construction pour les premiers îlots. Et donc normalement, fin 2017, on devrait pouvoir commencer à emménager. Pour le moment, on n'est encore pas très précis sur le prix final du logement. Mais on peut imaginer que dans un habitat participatif et dans un habitat de bonne qualité environnementale, on va obtenir des logements qui vont coûter moins cher après. Le coût lui-même de la construction peut paraître un peu cher aux gens, parce que c'est de la construction de qualité. Et cette construction de qualité, de toute façon, maintenant, où qu'on construise, on est obligé de la respecter, parce qu'il y a des normes. Il faut aussi financer les locaux mutualisés. Mais alors justement, on peut aussi considérer qu'on a moins besoin de mètres carrés. Par exemple, quelqu'un qui aurait envie d'avoir un appartement de 50 mètres carrés peut peut-être se contenter d'un appartement de 35, parce qu'il va y avoir une chambre d'amis commune dans le bâtiment commun à tout le monde. Là, on va se mettre à la recherche de financement et on pense entre autres au financement participatif et puis à différentes formes de mécénat, puisque les subventions du Conseil général, ça on n'y compte plus, ça va se basculer sur la région. D'ailleurs, la structure Toit de choix qui nous aide à monter le projet est impliquée maintenant, ils sont en train de créer à plusieurs une structure régionale d'habitat participatif. Mais c'est à nous, les futurs habitants, de nous mettre en quête aussi d'autres formes de financement, d'autres sources. Sur le plan européen, il y a des choses à faire. Il y a des fondations qui s'intéressent aussi, soit par le biais du logement social, soit par le biais de l'innovation architecturale, l'innovation sociale que représente l'habitat participatif. On a vraiment le sentiment d'avoir un super projet entre les mains. Un vivre ensemble, autrement, dans la convivialité, dans l'accueil, dans la bienveillance, et puis dans le grandissement de chacun. On commence à être OK au niveau structure, au niveau de là où on veut aller et ce qu'on désire. On a des premières bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, mais on vous accueille. Et ça nous fera vraiment à la fois du bonheur et chaud au cœur. On est en train d'ouvrir une brèche pour une super expérience et une belle aventure. Qui permet de rencontrer l'autre, qui permet de grandir ensemble et de réaliser des choses qu'on ne réaliserait pas si on était tout seul. J'ai envie de rencontrer plus d'amis, de connaître du monde, que le projet fonctionne. Et pour ça, il faut qu'on soit plus nombreux. Vous avez aussi votre mot à dire dans toute cette aventure. On est en train de faire la place pour chacun qui veut arriver. On accueillera toute personne arrivant ici avec une grande joie, un grand plaisir. On attend les petits-enfants qui courent dans le jardin. Rejoignez-nous, on vous attend. Il y a encore de la place, alors pour partager avec nous, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous quoi. Rejoignez-nous. C'est facile, rejoignez-nous.